savez, la dignité de la personne humaine, la dignité humaine est une notion qui est vraiment essentielle, dont on parle beaucoup. Toutefois, il est difficile de savoir ce qu'elle comporte, ce qu'il y a derrière cette notion. On observe qu'elle est utilisée à des fins contradictoires. Cette ambiguïté de la notion de dignité, elle réside en fait dans sa définition, et elle est même inscrite au cœur et au fondement des droits de l'homme, puisque c'est elle qui fonde l'édifice des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont donc fondés sur une notion ambiguë. Alors, quelle est cette ambiguïté? Il y a deux notions, deux approches qu'on peut schématiser qui s'opposent, et qui s'opposaient déjà en 1948 lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces deux notions, ces deux approches opposées, eh bien, elles se distinguent quant à leur conception de la relation entre le corps et l'esprit. Alors quand je parle d'esprit, il faut comprendre ça de façon large, à savoir aussi bien les facultés intellectuelles que de volonté, que l'âme, l'esprit. Donc je mélange aussi bien, j'associe aussi bien l'âme et l'esprit ensemble en parlant de capacités spirituelles. Alors deux conceptions qui s'opposent, deux conceptions radicalement différentes, desquelles découlent des droits radicalement différents. Alors, première conception, la conception qui est aujourd'hui acceptée et transmise par la tradition chrétienne, mais qui a une origine beaucoup plus ancienne, que l'on peut faire remonter, comme toujours en philosophie, aux premiers philosophes de l'Antiquité, et en particulier à Aristote. Cette première conception, elle, est importante parce que, et elle a une grande valeur, parce qu'elle conçoit l'être humain comme étant l'union harmonieuse du corps et de l'esprit. Elle reconnaît évidemment que l'homme se distingue du reste du monde créé, du reste même du monde animal, par son intelligence. Tout le monde reconnaît que l'homme a une valeur spécifique, unique, dans le monde, dans la création, dans l'univers, visible, en raison de son intelligence qui le distingue des autres animaux, qui le distingue de son environnement. Intelligence et volonté, qui sont nos spécificités. Donc certes, c'est en cela que nous avons une particularité et donc une valeur qui nous distingue, mais cette intelligence, cette volonté, dans la tradition, dans l'approche aristotélicienne, qui sera ensuite l'approche transmise par les apôtres et par l'Église, eh bien, toute la valeur de l'homme repose, sa spécificité, sa nature, réside en fait dans l'union du corps et de l'âme, du corps et de l'esprit, l'union harmonieuse. Pour les Grecs, Aristote, dans la tradition aristotélicienne, l'homme fait partie d'un grand tout, du cosmos, et ce cosmos est même meilleur que l'homme. L'homme est l'élément le plus éminent dans le cosmos, mais le cosmos lui-même, qui est cet ensemble harmonieux et ordonné dans lequel nous vivons, eh bien, a une plus grande valeur encore que l'homme. Tout l'idéal de l'homme, tout notre destin, notre effort, doit précisément tendre à l'accomplissement harmonieux de notre nature, d'être humain, en tant qu'esprit incarné, afin de devenir pleinement homme. Donc Aristote fait remarquer qu'on ne peut pas imaginer de rencontrer sur Terre un esprit sans corps. Voyez-vous, donc on ne peut pas avoir un homme sans corps. L'homme est incarné, et c'est ainsi, dans cette nature incarnée, qu'il doit s'accomplir de façon harmonieuse et s'intégrer au cosmos, qui est plus grand que lui et plus parfait que nous. Et ainsi, pour les Grecs, ce n'est pas l'homme qui excelle dans la nature, mais c'est la nature qui excelle en l'homme. L'homme n'est pas son propre créateur, il est une créature qui doit s'accomplir et s'intégrer harmonieusement à l'univers. Les apôtres, en particulier saint Paul, puis toute la tradition chrétienne, va poursuivre de façon extraordinaire cette vision, et saint Paul dit bien que le corps est le temple de l'esprit. Donc le corps est très digne. Plus encore, le Christ en s'incarnant, Dieu en se faisant homme, l'Esprit, le Logos en se faisant homme, en prenant chair, eh bien, révèle toute la valeur, toute la dignité de la nature humaine, du corps humain.
Et ainsi, la révélation, l'incarnation du Christ, eh bien, vraiment est cet événement qui révèle toute notre valeur en tant que créature dotée d'un corps. Le Christ unifie notre identité, notre nature, et la surélève, non seulement par le fait que nous ayons cet esprit, mais aussi par la perspective de la vie éternelle avec le corps. Dans le credo, nous croyons bien en la résurrection du corps. Et donc dans la tradition chrétienne, enracinée dans la vision aristotélicienne, eh bien, c'est l'homme entier, corps et esprit, qui tend, n'est-ce pas, à la perfection de l'accomplissement de la nature humaine. Avec la religion chrétienne, en plus, nous avons la connaissance que n'avaient pas les Grecs de la création. L'homme est créé, l'homme est voulu par Dieu tel qu'il est, et Dieu reconnaît que la nature humaine est bonne. C'est le message de la Genèse, que lorsque Dieu reconnaît que cela est bon et même très bon. Il y a donc cette vision bonne de la nature humaine, cette aspiration à l'accomplissement, et l'être humain s'accomplit ainsi. À l'opposé, l'autre conception, c'est la conception désincarnée, la conception disharmonieuse qui, comme souvent, remonte à l'opposé d'Aristote dans la tradition platonicienne, qui voyait, au contraire, dans le corps, une prison pour l'âme. Voyez-vous, non plus un temple pour l'âme, mais une prison pour l'âme. Cette idée que, certes, oui, effectivement, toute la valeur de l'homme réside dans son esprit, dans sa capacité à être libre, à vouloir, à concevoir, à penser, et le corps ne serait qu'un poids, une charge. Dans cette tradition qu'on peut qualifier de dualiste, eh bien, l'homme serait humain uniquement par son esprit et serait animal par son corps. Et là, on voit très bien s'immiscer une rupture douloureuse dans la nature humaine entre l'esprit et le corps. Et là, il y a une scission, une vision dualiste qui sépare l'esprit du corps pour ne valoriser finalement que l'esprit et avoir tendance à dévaloriser, voire même souvent à mépriser le corps. Cette conception dualiste qui oppose l'un et l'autre, eh bien, va aussi se transmettre à travers les âges, dans la philosophie, d'abord dans les écoles de pensée gnostiques, et puis elle va trouver par la suite, à la Renaissance, au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, de nouvelles expressions allant jusque donc au XIXe siècle, s'associer à la théorie de l'évolution. Et là, c'est très important parce que la théorie de l'évolution donne, donc de Darwin, donne un soutien scientifique à la vision de l'anthropogénèse gnostique, ça veut dire la vision de l'origine de l'esprit humain gnostique. Dans la vision gnostique, la vision dualiste, eh bien l'esprit humain serait comme par miracle issu, n'est-ce pas, de la vie organique, laquelle serait issue de la matière. Donc dans cette conception gnostique, qui sera reprise ensuite dans la conception darwiniste, évolutionniste, eh bien la vie émerge de la matière, par miracle, et l'esprit émerge de la vie. Donc il n'y a plus cette idée de création au sein d'un ensemble harmonieux, mais il y a au contraire cette idée dynamique d'affirmation d'abord de la vie, puis de l'esprit à partir de la matière. C'est une conception matérialiste de la personne, de l'être humain, et une conception progressiste parce qu'elle conçoit l'humanisation, l'homme, comme le résultat d'un processus d'émergence de la vie à partir de la matière. Et elle perçoit donc l'humanisation, cette idée d'élévation en humanité, comme un processus d'arrachement de l'esprit à l'égard de la matière, comme un processus de spiritualisation. Autant la conception chrétienne et aristotélicienne tend à l'harmonie et à l'accomplissement de la nature humaine, selon notre nature créée, donc en accord avec le plan de Dieu, autant la conception gnostique puis darwinienne de la nature humaine, de l'homme, pardon, eh bien, c'est une conception que l'on va retrouver fondamentalement dans l'esprit progressiste, à savoir un mouvement d'arrachement de l'homme, de la nature, animale et matérielle, un mouvement de spiritualisation qui n'a pas de fin. Lorsqu'on considère l'homme comme une créature créée, nous avons une fin. La fin, elle est de remplir complètement finalement le moule dans lequel nous avons été conçus. L'enfant
doit s'accomplir jusqu'à devenir un être humain accompli. Donc remplir entièrement cette nature humaine. Alors que dans la conception désincarnée ou dualiste, eh bien, il n'y a pas de limite, n'est-ce pas, à la dignité humaine, parce que la dignité humaine, c'est ce mouvement indéfini de spiritualisation, d'élévation de l'homme, d'arrachement à la nature, à la matière et à la nature animale. Ces deux conceptions étaient visibles, étaient discutées lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par exemple, le représentant de la Chine, et on sait bien que la tradition dualiste est assez présente dans la philosophie chinoise, eh bien, disait, ce représentant de la Chine, lors des débats à l'ONU, que la Déclaration des droits de l'homme ne doit protéger que la part, je cite, non animale de l'être humain. Donc on voit bien cette idée, n'est-ce pas, que voilà, cette vision selon laquelle l'homme serait la part simplement non animale de l'être humain. Voilà ces deux conceptions schématiquement présentées. La première tend à l'harmonie et finalement au bonheur, avec cette idée que lorsque l'on accomplit pleinement notre nature humaine, eh bien on devient heureux, on peut accéder au bonheur. La deuxième vision, elle est au contraire une vision indéfinie d'affirmation de soi, de quête d'élévation et de spiritualisation. Elle ne tend pas au bonheur, mais elle tend davantage au pouvoir, à la puissance. Et en cela, c'est vraiment deux dynamiques essentielles, essentiellement différentes et opposées. La seconde dynamique de la dignité désincarnée, eh bien, elle ouvre la porte directement à ce que nous connaissons aujourd'hui, à savoir le transhumanisme, puisqu'elle conçoit que l'homme peut et doit s'élever dans la continuité de cette évolution darwinienne, et que plus il s'élèvera, plus il s'arrachera à la matière, plus il sera humain, plus il sera digne. Et ainsi, l'homme serait de plus en plus digne à mesure qu'il échapperait aux règles et aux contraintes de la matière, aux contraintes de son corps. Et c'est ainsi que l'on comprend les deux conceptions radicalement opposées de la dignité humaine et ensuite des droits de l'homme. De la première conception harmonieuse et incarnée de la dignité humaine découlent tous les droits qui tendent à protéger l'intégrité de la personne, esprit et corps, notamment le principe fondamental de l'indisponibilité du corps humain, qui nous interdit de nous suicider, qui nous interdit de vendre des organes. Et de la deuxième conception de la dignité, la conception désincarnée, qui elle est dualiste et violente, on va dire dynamique, eh bien, découlent les autres droits qui font primer la volonté de la personne sur son propre corps. Et en particulier, le nouveau droit à disposer de son corps. Cette idée que la volonté peut avoir un droit sur son propre corps. C'est une forme de droit schizophrène qui institue cette scission dans la personnalité et cette opposition dans la personnalité. Et c'est de cette opposition c'est cette opposition qui génère toute la dynamique des droits nouveaux et qui tendent effectivement, qui ouvrent la porte, qui sous-tendent le transhumanisme. Voilà, je vous remercie.